Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleurs réglages à avoir sur Rocket League quand tu commences le jeu, que tu es débutant, si jamais tu viens tout juste de commencer Rocket League. Donc je vais te montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, la première étape, on va aller se rendre directement dans les paramètres de notre jeu. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer tous les paramètres que j'utilise. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller forcément d'utiliser exactement les mêmes paramètres que moi au niveau des sensibilités, etc. Mais je vais surtout te montrer tous les paramètres de mon jeu si jamais ça peut t'aider et pourquoi pas faire ensuite tes propres réglages par la suite. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, la première étape, donc on va attaquer l'option de jeu. Donc dans paramètres d'écran partagé, j'ai mis vertical, jeu interplateforme. Donc ça vous permet de jouer avec des utilisateurs sur d'autres plateformes, donc le multiplateforme. Donc par exemple, je joue PC, je vais pouvoir jouer avec des gens sur PS4, etc. Donc dans vitesse d'envoi du client j'ai mis forte jusqu'à limite de bande passante, c'est tout en fort. Ensuite, mémoire tampon d'entrée, j'ai laissé par défaut les paramètres. Donc division de compétition, j'ai laissé cocher. Afficher les infos de rang, j'ai mis tout par défaut. Forcer les couleurs d'équipe par défaut, j'ai décoché. Dans niveau d'affichage des statistiques de jeu, stats principales seulement. Région de programme de tournoi, donc j'ai mis Europe. Donc ça, ce qu'il faut savoir en fait, c'est au niveau du jeu. Donc quand vous allez lancer un jeu, un tournoi principalement, ça va en fait vous mettre dans un certain serveur. Si vous arrivez dans d'autres pays, donc sur des choses par exemple des pings en Inde, etc., vous risquez d'avoir de la latence. Donc faites très attention à ça, laissez dans l'endroit ou la région où vous êtes, c'est vraiment très important. Affichage d'un message de sortie du chef de groupe, je laisse activer. Passer l'animation d'ouverture de butin, j'ai décoché. Donc caméra juste ici, donc là ici on a pas mal d'options. Donc ça après ça peut être vraiment à vous aussi de voir selon vos réglages. Mais ici donc on est en personnalisé dans secousse de caméra. J'ai activé donc champ de vision, distance, je suis à 270, la hauteur à 110, l'angle à -3. La rigidité, donc n'hésitez pas à mettre pause. Rigidité 0,70, vitesse de rotation 4,60, transition 1,40, transition après démolition 0,75, inverser les axes, c'est décoché. Donc ici dans les commandes, donc ça comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est les commandes manettes. Donc là vraiment après ça sera vraiment à vous de voir comment vous faites. Vous pouvez voir en fait comment c'est réglé pour ma part. Donc voilà, donc après je joue occasionnellement à Rocket League. Bon en ce moment ça m'arrive de jouer pas mal et ces réglages vraiment vont assez bien. Donc au niveau de l'interface, donc là je suis à 100%, 100%. Plaque nominative de taille, je suis à 100% aussi par défaut. Notification de partie, je suis dans tout. Indicateur de connexion, j'ai laissé cocher. Sur le mode daltonien, donc ça va vous changer un peu la couleur du jeu, j'ai laissé décocher. Notification d'amis en jeu, coché aussi, vraiment c'est tout coché. Jusqu'à système métrique, donc ça c'est décoché. Caméra du ballon, info, donc ça voilà, ça vous permet d'avoir un indicateur. Pareil pour la flèche, donc vous pouvez la désactiver, donc c'est coché pour ma part. Graphique des performances, donc là ici vous pouvez avoir un aperçu. Donc ça va être +7 il me semble pour tout ce qui va être FPS, vous voyez ici comme on peut le voir, donc le nombre d'FPS que j'ai en jeu. Alors le problème c'est que c'est vraiment, ça se voit vraiment énormément. Je peux mettre comme ça si je veux avoir vraiment un vrai rendu des FPS en jeu. Pour ma part je laisse en aucun car mon PC fait assez d'FPS. Je sais que je serai en moyenne environ à 120 FPS en jeu. Donc pour ma part ça m'intéresse pas d'activer ça. Je peux aussi activer le réseau, ça peut être important pour avoir le ping, etc. Car en jeu, des fois, si notre jeu bug, ça peut être assez important de laisser ça. Donc si vous avez une connexion assez capricieuse, je vous conseille de vous concentrer par rapport à ça, donc dans résumé du réseau. Si vous avez un PC aussi, vous pouvez regarder ça. Donc là, au niveau des FPS ici, votre GPU, voilà, donc vous avez énormément de détails. Donc pour ma part, je laisse sans aucun. Dans la vidéo, donc ça c'est vraiment très important, ça c'est un paramètre qui peut être à prendre vraiment en compte selon la type de configuration que vous avez. Donc pour ma part, donc je joue en 1920 par 1080, donc en affichage sans bord. Donc l'affichage sans bord, ça vous permet en fait d'avoir accès
Donc là, vous verrez pas malheureusement parce que je suis sur OBS. Mais là, en gros, je peux switcher, changer de fenêtre. J'ai accès à ça que si je me mets en plein écran, c'est un peu plus galère pour switcher, donc c'est pour ça. Alors ensuite, la synchronisation verticale, ça franchement, je vous déconseille de laisser s'activer. Ça risque de vous limiter en fait en FPS. Ça va rendre votre jeu qui va être assez fluide quand même, mais vous aurez beaucoup moins d'FPS. En gros, ça c'est la synchronisation verticale. C'est si vous avez vraiment des chutes d'FPS par moment, donc ce qui est de base vraiment pas normal. Mais pour certains utilisateurs, ça peut stabiliser, on va dire, les bugs. Donc à essayer vraiment à voir comment ça se passe. Ça dépend de votre configuration pour le coup. Donc voilà, donc ensuite paramètres de base, donc anti-crénelage, je l'ai désactivé. Qualité du rendu, je suis en haute qualité. Détail du rendu, je suis en personnalisé. Image par seconde, donc ça l'image par seconde c'est pareil pour presque tous les jeux, c'est vraiment très important. Ça peut être un réglage qui peut vraiment carry en fait, mais que si vous réglez la synchronisation verticale, peut complètement fausser en fait les FPS que vous avez. Donc là pour le coup, si vous activez la synchronisation verticale, activez aussi dans l'interface les FPS comme on a vu au début, comme ça vous verrez à combien vous êtes en moyenne. Donc de toute façon, pour jouer à Rocket League, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir un minimum de 60 FPS dans tous les cas. Donc image par seconde, donc je suis à 144. Donc après, quand je vous dis 60 FPS, c'est sûr que si tu joues sur PS4, tu vas être bloqué à 60 FPS. Si tu joues sur une Switch, tu seras sûrement à 30 FPS. Mais par contre, bah, si tu joues sur une PS5, etc., tu auras beaucoup plus d'images par seconde, y compris sur PC selon ta configuration. Donc déjà, ça c'est vraiment un détail assez important. Si tu as un écran qui fait que 60 FPS, donc 60 Hz, laisse en 60 Hz. C'est pas la peine de te mettre en 90. Tu peux te mettre en 90 vraiment si tu veux. Tu peux remarquer des fois une légère fluidité en plus, même en 60. Mais inutile de te mettre à 100 limite par exemple d'FPS ou même ici en 144, ça te servira à rien. Si j'active, vous voyez l'interface que j'ai ici dans résumé des performances, donc là je suis à 144 fps, donc je suis bloqué en termes d'FPS, mais vous voyez qu'ici bah si je me mets en 360, j'ai 360 fps, mais mon écran en fait que 144, donc honnêtement il n'y a aucune différence. Je peux avoir 1000 fps en jeu par exemple, bon ça fait beaucoup quand même, mais sur Minecraft des jeux comme ça c'est entièrement possible, et honnêtement t'as aucune différence. Je peux même mettre en 100 limite d'FPS. Là, je dépasse les. Je suis entre 370 350. Donc, c'est vraiment pas la peine. Donc, je peux me mettre en 30 FPS. C'est pareil, là, ça va faire vraiment beaucoup. Ce sera vraiment beaucoup trop bas. Donc, je me mets en 144. 144 ou 143. On n'est pas à 1 FPS près non plus. Mais mettez-vous en fait en recommandé selon votre écran. Si tu as un écran de 240 Hz, tu te mets en 240. Voilà. En moyenne, pour des écrans classiques, tu seras en 75-60. Donc tu peux te mettre en 90 pour avoir un peu plus d'FPS. Ensuite, donc dans le détail des textures, donc ça c'est au niveau de la qualité de jeu. Donc je suis en haute qualité partout. Hormis dans ici intensité des effets, je suis en par défaut. J'ai tout activé sauf la météo. Donc ensuite dans audio, donc ça c'est les réglages en perso. Donc le général il est à 71%. Le jeu, je suis à 40%, donc les musiques, j'ai baissé parce que généralement, je joue avec ma musique à moi. Je mets à Spotify à côté, donc c'est pour ça. Le chat vocal, donc 50%, ambiant 75, full 75. Donc ça, vous pouvez aussi désactiver si vous souhaitez. Type de sortie, je suis en haut-parleur. Portée dynamique, donc j'ai laissé en par défaut. Lire la bande son dans le menu, donc c'est la bande ici que vous avez, vous pouvez la skip. Pareil à l'entraînement, vous pouvez la couper. Hymne de joueur, donc partie seulement. Piste libre de diffusion, donc ça après ce sera vraiment à vous de voir, surtout si vous faites du stream par exemple. Ça peut vous mettre des pistes en fait qui seront libres de droit. Donc ça peut être assez important. Si par exemple je tourne une vidéo actuellement sur Rocket League, que je laisse le son du jeu, et ben pour éviter d'avoir du copyright, ça peut être vraiment assez utile. Donc au niveau du chat ensuite j'ai laissé, ça j'ai vraiment pas touché. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Et au niveau des extras, donc ça après j'ai pas touché non plus. Donc ça voilà, après ce sera à vous de voir. Vous pouvez rentrer des codes etc. par rapport à Rocket League.
Donc voilà, mais vraiment c'était surtout pour vous montrer les réglages que j'ai sur Rocket League. Donc ensuite, bah voilà, je vous remontre tout ça, donc n'hésitez pas à mettre pause. Et puis après, bah voilà, donc je vous montre tout ça, donc n'hésitez pas à mettre pause. De toute façon, les réglages, surtout au niveau de la qualité, ça ce sera propre à vous, selon la configuration que vous avez. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez tous les détails. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé sur la configuration de votre jeu. Et moi sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos.